Youssouf Kamara, c'est Youssouf Kamara, directeur de la Maison d'Afrique, directeur général, instance de la pêche. Allez-vous, monsieur Kamara, comment allez-vous? En pleine forme. Et vous-même? Ça va. Alors, enjeux et défis de la Maison d'Afrique. Je vous écoute. Bonjour à tous. Merci Alain. Merci à tous de votre présence. Vous êtes très, très nombreux. 10 minutes, là où c'était 25, je vais essayer de tenir le challenge. La Maison de l'Afrique, ce que je peux dire pour éclairer un peu le débat sur l'intelligence économique et stratégique, c'est que nous avons utilisé cette approche-là à l'été 2021, lorsque je suis arrivé à la Maison de l'Afrique, pour faire un audit qui a duré 6 mois. Et les 6 mois nous ont servi à aller glaner des informations auprès des actionnaires de la Maison de l'Afrique, parce que la Maison de l'Afrique est une entreprise, contrairement à ce que sa réputation fait penser depuis qu'elle existe, c'est une entreprise. Donc pendant 6 mois, nous avons collecté les informations des actionnaires. Ces actionnaires, c'est 10 pays africains, pour le détail sur notre site internet, et la France. Et nous avons aussi rencontré tous les partenaires et, j'ai envie de dire, collaborateurs et également participants aux œuvres de la Maison de l'Afrique depuis sa création, pour décider, à la fin de l'année 2021, d'une nouvelle stratégie. Je reprends complètement le point qui a été abordé tout à l'heure. L'information doit servir à nourrir une stratégie. Donc, c'est ce qu'on a mis en place pour proposer en décembre 2021 au Conseil d'administration de la Maison de l'Afrique un plan de relance en 3 ans. Ici, dans la salle, j'ai un des administrateurs de la Maison de l'Afrique présent, qui représente la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et de France, qui est un des actionnaires de la Maison de l'Afrique. Et donc, à l'issue de cet audit, c'est la présentation de ce plan d'action stratégique de relance de la Maison de l'Afrique, il m'a été demandé de le mettre en œuvre, parce qu'une fois qu'on a glané l'information, qu'on a déterminé une stratégie, après il faut la mettre en œuvre, et la qualité de l'exécution fait qu'à l'issue, on espère au bout des 3 ans, on sera au succès attendu pour la Maison de l'Afrique. Alors, la Maison de l'Afrique, pour illustrer cette démarche d'utilisation de l'information, on a décidé d'en faire une agence d'intelligence stratégique au service des États. Ce qu'elle n'a jamais été. Elle a été créée en 1974. Donc, sur cette première image, vous voyez ici toutes ces mains qui ont œuvré. Moi, je suis de passage. C'est une entreprise qui a 49 ans aujourd'hui. Quand je parle d'elle, j'ai envie de parler de valeur, de création de valeur. Parce qu'on oublie que dans le monde économique, c'est l'impact et la création de valeur qui, au final, restent. Un des intervenants ce matin parlait de la difficulté des entreprises à passer le cut d'un certain nombre de fondateurs, etc. Donc, je déplore qu'en Afrique, on n'ait pas des entreprises qui aient 60 ans, 70 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans. Et la Maison de l'Afrique, moi je parle de valeur, une des premières valeurs de la Maison de l'Afrique, c'est la valeur temps. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises avec un conseil d'administration panafricain, 10 pays africains, la France, qui a 49 ans. Il n'y en a pas. Donc elle est encore là, elle est résidente. Donc j'ai envie de parler de valeur temps, parce que quand on crée une entreprise au fond, c'est pour qu'elle dure, et c'est pour qu'elle existe après le fondateur. Donc la Maison de l'Afrique a fait cette démonstration-là. Il est évident que le modèle économique de la Maison de l'Afrique en 1974, rue du Régouli, où l'idée était de réunir de l'information sur l'Afrique, ne peut pas avoir date aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet en 1974. Donc c'était un lieu où il y avait des rencontres. Les 3 fondateurs, Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor et Georges Pompidou, donc Senghor était régulièrement le président. C'était une époque. Donc, la circulation de l'information était autre. Donc, la Maison de l'Afrique, dans les années 80-90, ça fait beaucoup de missions. Missions économiques vers l'Afrique. Donc, elle a amené des entreprises dans les différents pays africains pour faire du business. Mais il n'y avait pas tous les compétiteurs pour ces missions-là qui existaient dans les années 80-90. Ce qui fait que sa deuxième source de revenus, en dehors de ses fonds, qui étaient les missions, c'est aménagé au fil du temps. Donc les missions ne sont plus devenues une source de revenus importante dans le monde de l'Afrique. Donc après la valeur temps, est arrivé le temps de la valeur espace. Dans une création de valeur temps, c'est une entreprise qui est pérennisée parce qu'elle a un modèle économique adaptatif. Elle a une base de chiffre d'affaires qui est générée par un capital
qui est lié à un patrimoine de marque et un patrimoine de fonds de commerce que nous allons développer. Nous avons tenté des choses qui n'ont pas fonctionné, mais on est en train d'essayer de développer ce socle, parce que c'est ce socle qui va faire la pérennité de la maison de l'Afrique. Et valeur d'espace, parce qu'elle est propriétaire d'un espace dans le 16e à Paris, Carte Galilée, nous avons des salles et des bureaux que nous louons, qui est la 4e ou 5e source de revenus de la même Afrique. Sauf que dans la gestion de cet espace-temps et de cette valeur, mais l'administration de ces salles a ouvert la porte à générer moins de chiffre d'affaires que ce que les salles devaient être. Donc, quand vous êtes une entreprise, vous avez des salles, vous devez les louer pour faire des revenus, et que vous filez les salles gratuitement et que vous ne faites pas de revenus, il y a un problème. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a essayé de rectifier. L'autre valeur dont je veux parler, la valeur stratégique, donc cœur de Paris, ça c'est notre espace, je vous invite, si vous voulez louer des salles pour faire un événement à impact, la Maison de l'Afrique est pour la belle. Une valeur stratégique, voilà une entreprise qui depuis 1974 était un pont entre la France et l'Afrique. Au-delà des 10 pays africains qui sont en surface d'administration. Hein. Donc voilà donc une entreprise qui est capable de faire l'intermédiation et de mettre en relation pour faire des affaires. J'utilise vraiment ce terme-là pour faire des affaires entre l'Afrique et l'Europe. Parce que quand on regarde la raison d'être de la Maison d'Afrique, qui est une plateforme de promotion des économies, de la culture et de l'art des pays africains à partir de Paris, on oublie que derrière la culture, derrière l'art, ce sont les affaires. Un artiste qui ne vend pas, il ne va pas durer longtemps. Hein. Une activité culturelle qui ne génère pas de ressources ne va pas durer longtemps. Donc on vient toucher du doigt mon propos de tout à l'heure qui fait que la pérennité de nos activités humaines nécessite une croissance économique. On ne peut pas créer de pérennité sans croissance économique. Donc parlons des choses. Donc voilà une entreprise qui est désormais une entreprise d'intelligence stratégique. La Maison de l'Afrique travaille avec 3 pays africains à qui nous avons fait des propositions avec un collège d'experts pour répondre à une problématique de développement d'un pays d'Afrique centrale et de 2 pays d'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle activité pour la Maison de l'Afrique. J'espère que demain, je pourrai proposer cet ordre de service aux 54 pays africains parce que mon ambition, dans quelques années, c'est d'avoir beaucoup plus de pays membres de la Maison de l'Afrique que les 10 qu'elle a eu en 49. L'autre valeur dont je veux parler, c'est la valeur d'action. Alors ça, c'est la nouvelle marque de fabrique de la Maison de l'Afrique. Moi, je préfère faire que dire. Dans un monde cacophonique, où tout le monde se montre partout, il y a un moment donné, il faut faire. J'ai une stratégie, j'ai des objectifs, j'ai un collège d'experts que je réunis le plus large possible. Encore ce matin, avec un frère que je n'ai pas vu depuis au moins 15 ans. On s'est connecté sur LinkedIn, il est revenu à Paris, il est revenu du Sénégal. Voilà, ce matin, une demi-heure, on a pris rendez-vous pour une mission en fin d'année au Cap-Vert. Et on va partir un peu de débat pour ouvrir l'agence. C'est ça que j'appelle faire. 4 échanges de mails, 2 échanges téléphoniques, et 3 premiers demi-heures, je veux créer. C'est ça la mise en action. Donc, c'est la valeur action et la valeur réputation. Alors, j'ai la chance de diriger la Maison de l'Afrique, qui est c'est un nom magique. Alors, les pères fondateurs l'ont capté avant tout le monde, puisque c'est un nom qui est protégé. La Maison de l'Afrique, en tant que société, créée en 1974 et protégée, elle nous appartient. C'est un nom magique qui met un peu d'ambiguïté. C'est ce qui fait que dans l'esprit des gens, ce n'est pas très clair. Parce que les maisons, par définition, maison d'Amérique latine, maison de la Chine, maison de la Tunisie, etc., entre eux, on est sur le terrain de l'associatif. Là, on est sur le terrain de l'entreprise. Donc, cette réputation, elle est belle, on est en train de la défendre. Et on a lancé un très grand projet qui est en instruction au Bénin. On est en train de prototyper cette valeur de la marque. J'en parle dans beaucoup d'interventions. La Maison de l'Afrique, son premier capital, c'est les marques. Elle détient un portefeuille de marques, parmi lesquelles il y a des marques prestigieuses, d'autres un peu moins prestigieuses. Nous avons décidé d'augmenter ce portefeuille de marques et aussi de proposer un protocole pour que les entreprises, les artistes et les marques africaines s'acculturent à cette notion de marque.
Dans un business qui se développe, on arrive à un niveau de performance qui fait que la marque a plus de valeur pour l'activité. Là, vous avez touché quelque chose. Et la Maison d'Afrique, on est un petit peu dans cette dimension-là, parce que la marque principale de notre portefeuille est une marque qui a 120 ans. C'est extraordinaire. Et la Maison d'Afrique est propriétaire de cette marque-là. Donc j'aimerais qu'on soit propriétaire de 15, 25 marques. D'être partenaire de 15-25 marques africaines qui, elles aussi, profitent du protocole qu'on a mis en place à la Maison de l'Afrique pour identifier les marques, protéger les marques et faire la promotion des marques. Donc ça, c'est vraiment la valeur de la réputation. Et dernière valeur dont je veux parler, c'est la valeur de l'innovation. L'information permet aussi d'être innovant. On a pu accélérer très fort en 2022 parce qu'on est allé chercher la bonne information auprès de nos actionnaires, la bonne information auprès des États pour identifier les niches sur lesquelles la Maison de l'Afrique pourrait apporter son expertise. C'est ce qui nous permet de travailler avec elle. Et donc, l'innovation, elle est aussi organisationnelle. C'est une Maison de l'Afrique aujourd'hui organisée de façon complètement agile, c'est complètement hybride. L'ensemble des collaborateurs de la Maison de l'Afrique sont outsourcés. Donc, on travaille en mode projet. Donc, quand j'ai une mission dans tel pays, tel client, etc., je vais aller chercher le collège d'experts concernés pour adresser le sujet. Voilà. Donc, cette démarche d'innovation, je pense que c'est une démarche qui s'impose aujourd'hui aux entreprises. En tout cas, dans le domaine dans lequel nous on est ici à la Maison de l'Afrique sur l'intelligence stratégique, on a tellement de sujets variés à adresser dans le pays. Les pays sont dans des telles situations différentes que je ne pourrais pas répondre à la problématique si j'avais constitué une équipe au sein de la Maison de l'Afrique. Toute cette innovation organisationnelle. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire de la Maison de l'Afrique. J'ai essayé de faire en accéléré et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Vous voyez, c'est possible de dire un maximum de choses intéressantes en 10 minutes. Donc pour le prochain, ce sera la même chose. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci, M. Camara. Ma question, elle réside dans les canaux utilisés par la Maison de l'Afrique pour faire sa promotion. Parce que j'avoue que je n'ai. Bon, je ne suis pas très paresseux en matière de recherche. Donc, je veux savoir, en fait, comment une organisation aussi intéressante et puis avoir énormément d'expérience. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'entreprises locales là-bas qui ont cette durée de vie-là. Comment communiquer, vous ne pouvez pas être suffisamment connu du public. Bon, moi, je suis à la tête entre Abidjan et Paris. Mais comment communiquer, en fait? Comment savoir, en fait, depuis ce temps, quelles sont les méthodes utilisées et puis pour l'avenir, comment compter pour rendre plus perceptible des populations là-bas parce que c'est quand même vers la bouche. Merci pour votre question. Je posais la même question à votre place il y a encore 4 ans, puisqu'il y a 4 ans ou 5 ans, je ne connaissais pas la Maison de l'Afrique. Alors, il est difficile de se mettre à la place de ceux qui étaient là depuis 49 ans. Mais moi, je pense que la Maison de l'Afrique n'a pas été connue du grand public économique parce que son modèle économique sur ces 40 années-là la recentrait sur elle-même. Donc, il y avait un écosystème à la Maison de l'Afrique qui lui suffisait par rapport à cette modélisation, où elle fonctionnait essentiellement sur son patrimoine, et que finalement, elle était connue d'une personne assez pointue sur les questions d'art et de culture. Voilà, c'est comme ça que moi j'explique les choses. Moi aussi, je suis parti de la diaspora, ça fait 40 ans que je vis en France. Je ne connaissais pas la Maison de l'Afrique, j'ai entrepris en Afrique pendant des décennies sans connaître la Maison de l'Afrique. Je l'ai découvert. Alors, le temps de l'ouverture à l'autre est arrivé. J'ai envie de dire, depuis maintenant 1 an et demi que moi je suis là, la Maison de l'Afrique commence un peu à communiquer. On ne fait pas mieux que tout le monde, on utilise les mêmes canaux. Elles sont visibles sur LinkedIn, etc. Nous avons un site internet qui a déjà changé 2 fois, qui va changer une troisième fois au mois de mai. C'est un nouveau site internet. Ensuite, nous sommes de plus en plus partenaires d'événements.
Je pense que ça, c'est une des raisons aussi de sa méconnaissance, c'est que ces événements se faisaient en son sein. Donc, à partir du moment où vous êtes connu que par les gens qui viennent chez vous, et vous n'allez jamais chez les autres, et vous n'êtes pas partenaire des autres, vous n'êtes pas connu. D'être partenaire d'un événement comme celui-ci, au moins je suis connu des 250 personnes qui sont dans la salle. Donc voilà, d'être partenaire d'opération, ça permet d'être connu. On a simplement changé la stratégie de visibilité. Donc je pense que plus on va avancer, plus la maison d'Afrique va closer. Une question? Bonjour. Excusez-moi, peut-être que vous l'avez dit, mais est-ce que vous pouvez repréciser les fondateurs de la Maison de l'Afrique à l'initiative et quelle était le, comment dire ça, Alors, la Maison de l'Afrique a été créée en 1974 à l'initiative de 3 chefs d'État. L'impulsion a été donnée par Léopold Sédar Senghor, rejoint par Félix Houphouët-Boigny et Georges Pompidou. Donc, elle a été créée en 1974 à Paris sous la forme d'une société anonyme. Donc, c'est une société anonyme de capital, donc de capital français. À l'époque, ils ont fait un appel à tous les États africains pour doter les pays africains d'un véhicule de promotion des économies de la culture et de l'art africain à Paris. Seulement 10 pays africains ont répondu, parce qu'il fallait mettre la main à la poche pour constituer le capital de l'entreprise. Et ces 10 pays, donc c'est Bénin, Burkina, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Centrafrique, Sénégal, Niger, Mali, je l'ai toujours un que j'oublie, il ne va pas se fâcher parce qu'il n'est pas là. Et le 11e, c'est la France. Alors, vous avez tout ça sur notre site internet. Donc, c'est une société anonyme qui a 11 actionnaires. Et chacun des actionnaires, qui sont les États, sont représentés par le président de la Chambre de commerce et de l'industrie des pays concernés. Donc, voilà. Sa mission était très claire au départ, en 1914, c'était d'être une plateforme de promotion des économies de la culture et de l'art des pays africains à Paris. Voilà, donc elle a fait des missions, elle a fait des expos, elle a fait des conférences, etc., etc. Et elle a un modèle économique qui est basé sur un capital de fonds génère par sa propriété de marque et sa propriété de fonds de commerce, qui l'a fait perdurer et passer un moment de crise, parce qu'elle a connu pas mal de crises. La dernière crise a été la plus compliquée, puisque une de ses sources de revenus principales était donc ses locations de salles et aussi ses activités d'exposition qu'elle ne pouvait plus avoir lieu. Voilà. Donc, sur ce socle-là, nous venons greffer un accélérateur qui est la notion d'agence de défense stratégique pour les États. Donc, maintenant, on va prester pour les États pour répondre à des problématiques d'éducation, d'énergie, de formation, d'agriculture, etc., etc. Voilà. merci. Je vous en prie. Voilà. Maintenant, vous savez qu'il y a une maison d'Afrique.